Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Le troisième ratio, c'est le taux de marge net, qu'on appelle encore le taux de profitabilité. Le taux de marge net, nous avons vu ensemble que c'est égal au résultat net sur le chiffre d'affaires hors taxe que vous multipliez par 100. Ici, dans notre exercice, le résultat net de 2021, on avait 20 095 000. Pour le chiffre d'affaires, on a 64 670 000. Et vous le multipliez par 100. Et on trouve ici un résultat de 36,75%. Ce qui signifie que l'entreprise réalise une bonne marge de résultat net à partir de son chiffre d'affaires. Autrement dit, pour chaque 100 francs de chiffre d'affaires réalisé, le résultat, la partie qui revient au résultat net est de 36,75 francs. Donc ici, le résultat, le chiffre d'affaires apporte, après règlement bien sûr de toutes les charges, un résultat net de 36,75%. Maintenant, comparé au secteur d'activité et au ratio de 2020, pour 2020, le taux de marge net, on avait un ratio de 33,75%. 33,75%. Donc là aussi, nous avons connu une nette amélioration de 3%. Ce qui veut dire qu'on maîtrise, par exemple, un peu plus nos charges. Donc si l'entreprise parvient à bien gérer, à bien maîtriser ses charges, il peut dégager en fonction du chiffre d'affaires un résultat net un peu légèrement supérieur. Maintenant, comparé au ratio du secteur, dans le secteur, le ratio, la moyenne est de 30%. Ce qui est également très bon. Parce que nous, en tant que, par rapport à nos concurrents, nous dégageons une marge supérieure de 6%. Donc, et par rapport à ce résultat net, nous, on peut faire beaucoup de choses par rapport à notre secteur d'activité. Donc, on peut conclure que par rapport à nos concurrents, là, nous sommes bien positionnés. Maintenant, le quatrième ratio, on demande de déterminer le ratio de rotation des créances clients. Le ratio de rotation des créances clients, nous avons vu ensemble dans le cours que c'est égal aux clients et comptes rattachés. On abrège ici. On va tout mettre, il y a de la place. Divisé par le chiffre d'affaires, donc vous le rapportez au chiffre d'affaires, toute taxe comprise. Maintenant, rapporté au nombre de jours, 360. Ici, nous, on prend l'année commerciale. Donc maintenant, dans notre exercice, nous avons le compte client et compte rattaché. Nous l'avons dans ce poste-là, nous l'avons dans l'actif circulant. Et dans l'actif circulant, nous, on avait 3 785 000. Maintenant, rapporté au chiffre d'affaires TTC. Le chiffre d'affaires TTC, il faudra le déterminer. Parce que dans le compte de résultat, le chiffre d'affaires que vous avez, c'est un chiffre d'affaires hors taxe. Quand vous comptabilisez une facture de vente, vous débitez le 411, vous créditez le 70 et le compte de TVA. Donc, la TVA est dans le compte d'État, impôts et taxes. Votre 70 ne comptabilise uniquement les ventes hors taxes. Donc, le cumul des 70 qui nous donne le chiffre d'affaires, dans un compte de résultat,
ne représente que les montants hors taxes. Maintenant, pour déterminer le montant TTC, on nous a dit en nota bene dans le travail à faire que le taux de TVA est de 18%. Donc nous allons prendre ici le chiffre d'affaires hors taxe de 2021. Nous déterminons la TVA, 18% de ce chiffre d'affaires, vous trouvez 11 640 600. Et nous avons le chiffre d'affaires TTC pour 76 310 600. Donc c'est ce chiffre d'affaires-là que nous allons mentionner ici. Bon, certains vont vous dire, vous rapportez ici le chiffre d'affaires hors taxe, et dans les autres ratios, on a le chiffre d'affaires. Ici, on rapporte le chiffre d'affaires TTC, or dans les autres ratios, on met le chiffre d'affaires hors taxe. Parce que quand il s'agit de votre exploitation ou bien de votre résultat net, votre chiffre d'affaires vous appartient. Mais la TVA appartient à l'État. Donc, quand vous devez avoir des ratios très précis, vous vous limitez à ce qui vous appartient. Par contre, s'il s'agit des clients, quand vous leur vendez à crédit ou bien au comptant, ils vous doivent et le montant hors taxe et la TVA. Donc, quand vous devez calculer un délai moyen et savoir comment rentabiliser la liquidité, il faut rapporter nécessairement ces montants-là ou bien ces ratios-là au chiffre d'affaires TTC. Parce que ce sont les fonds que vos clients détiennent pour vous ou bien que vous détenez chez vos clients. Très simple. Maintenant, si on fait cette opération, nous avons pris l'année civile, on se retrouve avec, on trouve 17,85. Donc on peut arrondir et rajouter et rapporter à 18 jours. 18 jours pour un délai de rotation des créances clients, ça veut tout simplement dire que nos clients nous règlent nos créances sur une durée moyenne de 18 jours. Si un client vous doit de l'argent, pour l'ensemble de nos clients, nous avons fait la moyenne, donc ils règlent sur 18 jours de manière générale. D'autres vont régler un peu moins, 10 voire 15 jours, d'autres vont régler bien sûr un peu plus avec un peu plus de décalage, 20 et quelques voire 30 jours, mais la moyenne est de 18 jours. Maintenant ici, c'est un délai très court qui peut être très rentable pour l'entreprise. Très bénéfique d'ailleurs, parce que si vous avez un délai de règlement client assez court, ça vous permet de mobiliser de la liquidité. Bien sûr, si vous avez une bonne politique d'achat en négociant chez vos fournisseurs un délai de règlement beaucoup plus long. Donc, en principe, si vous déterminez votre ratio de rotation des dettes fournisseurs, vous devriez, pour rentabiliser votre activité ou bien pour mobiliser beaucoup plus de liquidité, ce ratio doit normalement être supérieur à 18 jours. Ce qui va vous permettre de récupérer d'abord vos créances, de mobiliser cette liquidité et ensuite de pouvoir faire face à votre système d'exploitation et d'honorer vos échéances chez vos fournisseurs. Notre cinquième ratio ici, c'est le ratio de solvabilité, qu'on appelle également le ratio d'autonomie financière. Le ratio de solvabilité va être égal au total de vos capitaux propres sur le total du bilan. Nous, dans notre exercice, les capitaux propres, on l'avait au niveau du passif du bilan. On avait un montant de 41 340 000. Le total du bilan nous faisait 60 100 000. Donc, si vous faites le rapport, on trouve ici 0,68 pour 0,68. Si vous voulez, vous le mettez en pourcentage, mais on trouve 0,68. Donc, le ratio, laissez tel quel, on le compare à 1. Sinon, vous le ramenez à 100 et vous le comparez à 100 également. Maintenant, 0,68 pour un ratio de solvabilité, c'est important. Ça veut tout simplement dire que nos capitaux propres
l'ensemble des ressources qui ont été mises à notre disposition, qui représentent ici le total des bilans, nos capitaux propres représentent une part de 0,68. Donc ce ratio est inférieur à 1, ce qui est ici très très important et signifie également que l'entreprise est en mesure d'évoluer à elle tout seul en toute indépendance de financement externe. Donc l'entreprise peut ne pas recourir à des financements externes parce que les fonds qui lui appartiennent, qui lui sont propres, qui sont apportés par les associés ou bien les fonds qui ont été générés par l'activité de l'entreprise, notamment le résultat net, le bénéfice des reports à nouveau, constituent un poids important dans les ressources qu'elle utilise. Mais également, elle peut opter pour recourir à des financements externes, mais il faudra toujours veiller à cet équilibre. Et si elle décide de recourir à des financements externes, ça va être très facile parce qu'ici on parle d'autonomie financière, de manière générale de solvabilité, ça veut dire que l'entreprise dispose de fonds qui lui sont propres. Donc les bailleurs ou bien les investisseurs vont être aptes ou bien convaincus que cette entreprise, une entreprise qui peut aller toute seule, s'il vous demande de l'accompagner, ça ne doit pas être trop compliqué. Donc généralement, si vous avez un bon ratio de solvabilité, vous avez facilement des financements ou bien des investissements. Donc c'est un très bon ratio pour notre entreprise ici. Notre sixième maintenant et dernier ratio, c'est la rentabilité financière. La rentabilité financière, on avait dit que c'est le résultat net sur les capitaux propres que vous rapportez à 100. Dans notre exercice ici, le résultat net, nous on avait pour 2021 toujours 20 millions 95 000. Le total de nos capitaux propres, on l'a toujours de l'autre côté, 41 millions 340 000. Et si vous faites le rapport fois 100, on trouve ici 46 ou bien 48. On trouve 48,60. Donc nous, on va prendre 48, je mets 60 tout simplement. Donc ici, vous avez un taux de 48,6%. Ce qui signifie que les capitaux investis, les capitaux apportés par les associés sont rentables. Sont rentables pourquoi? Parce que dans notre résultat net, chaque franc de capital investi contribue à hauteur de 48,6 francs dans le résultat. Donc nos capitaux propres ont une part importante dans le résultat net. Et si vous parvenez à rentabiliser vos capitaux propres, vous avez à disposition une marge qui vous permet de rémunérer vos associés, c'est-à-dire tout simplement de leur distribuer des dividendes. Si vos capitaux propres, ce que les associés ont apporté n'est pas rentable, ça c'est pas une bonne situation parce que vous, en tant qu'entreprise, vous ne pourrez pas rémunérer vos apporteurs de capitaux. Donc ici, on peut conclure que notre entreprise a un bon retour sur investissement concernant les capitaux propres. Donc, de manière générale, avec l'ensemble des ratios, généralement, une augmentation du ratio détermine ou bien nous laisse apprécier une croissance au sein de l'entreprise, au sein des composants de ce ratio. Et dans tous les ratios que nous avons déterminés, nous avons vu qu'il y a une tendance haussière. Ce qui veut dire que notre entreprise pro ici est de manière générale une bonne santé financière, une bonne politique financière, ce qui lui permet
d'être rentable et de manière beaucoup plus large d'être compétitive. Et sur ce, moi je viens de terminer le programme avec vous. Je vous souhaite de passer le bac avec brio. Je vous souhaite bonne chance et au plaisir de vous revoir en tant qu'étudiant l'année prochaine, Inch'Allah. Vous suivre d'école au Sénégal, d'accord.